On va en parler, mais pour commencer, Pierre Palmade est donc libre. 4 mois seulement après sa condamnation à 5 ans de prison, dont 2 fermes, l'humoriste a obtenu de la Cour d'appel de Bordeaux un aménagement de sa peine sous bracelet électronique. Un aménagement qui n'étonne pas Maître Mourad Batik, avocat des victimes. Les clients, ce sont des personnes très intelligentes, ce sont des gens dignes, ce sont des gens qui m'étonnent chaque fois un peu plus. J'avais évidemment prévenu mes clients dès le premier jour qu'il y avait d'abord un risque que Monsieur Palmade ne soit pas incarcéré. Il a été incarcéré et dès lors qu'il a été incarcéré, je leur avais expliqué le système et le fonctionnement des aménagements de peine et donc on savait qu'il y aurait une sortie assez rapide. Voilà, Mourad Batik, avocat des victimes sur BFM hier. C'est vrai que cette libération sous bracelet électronique interpelle Jules Torres. C'est la grande braderie ? C'est comme souvent avec ces aménagements de peine, c'est que aujourd'hui il y a à peu près 40% des peines de prison fermes qui ne sont pas exécutées en prison. Et ça relève toujours un débat. Est-ce que oui ou non ces personnes qui sont plus ou moins dangereuses, eh bien ont à passer leur peine en prison. Pour le cas de Pierre Palmade, est-ce que on peut ça considérer ne serait pas un traitement de faveur lors de leur demande? Les avocats de l'humoriste avaient mis en avant l'état de santé fragile de Palmade et la nécessité de soins, notamment dû à ses addictions. Il a clairement pas une faveur, étant donné, je viens de vous le donner, quasiment la moitié aujourd'hui des gens qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison ferme, font du bracelet électronique ou ont un aménagement de peine. Donc Pierre Palmade ne bénéficie pas d'un traitement de faveur. En revanche, non, je sais pas si c'est choquant, mais on se met toujours du côté des victimes. Est-ce que Pierre Palmade aujourd'hui est quelqu'un de dangereux pour la société? On pourrait considérer que oui, au vu de ce qu'il a fait, au vu des drames qu'il a causés, parce que certes la justice a été rendue, mais il y a encore une famille, il y a un petit enfant un garçon de 6 ans qui a participé à cela et qui a encore des traumatismes, sans parler de cette femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé. Donc il y a évidemment ça, mais de l'autre côté, Pierre Palmade, il n'a pas fait appel. Ça veut aussi dire qu'il considère que cette sanction est correcte. Il a aussi demandé à ce qu'il y soit suivi psychologiquement, et dans son aménagement de peine, il y a ça. Donc c'est un débat qui est très difficile à trancher. Et a priori, j'ai l'impression que les victimes, par la voix de leur avocat, considèrent que c'est plutôt quelque chose qui ne les choque pas. Quel message cette libération envoie-t-il ? Je crois que non seulement dans cette affaire, Pierre Palmade n'a pas eu de traitement de faveur, et encore heureux, un individu n'a pas à avoir un traitement de faveur parce qu'il est célèbre, parce qu'il est puissant, parce qu'il est influent. C'est le signe normal que dans une justice démocratique, tout le monde soit jugé à égalité. En revanche, il me semble qu'il y a eu, à certains égards, un traitement un peu de défaveur vis-à-vis de Pierre Palmade. Quand je dis ça, je relativise pas la gravité de ses actes, bien sûr. Mais si vous voulez, d'abord, la décision de justice. Au moment où elle a été rendue, tous les avocats qui travaillent sur ce genre de dossier, ça veut dire quelqu'un qui est sous l'emprise de drogue et qui commet un homicide involontaire, ont dit qu'en moyenne, la peine est beaucoup moins lourde. Et que donc, il y aurait eu une décision qui a été prise particulièrement contre Pierre Palmade parce que c'était Pierre Palmade, premièrement. Deuxièmement, quand on voit aussi notre époque de populisme pénal, où dans un mélange de voyeurisme, de fascination malsaine, parfois pour le pouvoir ou pour la célébrité, quand on voit la manière dont cette affaire a été aussi montée par le débat public, par les réseaux sociaux, dont on a exposé tout dans une logique un peu presque parfois de lynchage, qu'on a répandu des rumeurs absurdissimes aussi sur la vie de Pierre Palmade, etc. Il y a eu quelque chose, je trouve, de fondamentalement malsain dans cette affaire. Pierre Palmade est un justiciable comme les autres, il sort de prison, il va purger sa peine, j'espère qu'il ne recidivera pas et qu'il se réinsérera normalement dans la société, mais il n'a pas, si vous voulez, à subir un lynchage en plus de la justice démocratique. Est-ce que vous vous mettez aussi à la place des victimes de tous les délits routiers? Il y en a beaucoup, de ces chauffards sous influence ou sous emprise de stupéfiants. Mais évidemment que je me mets à leur place. Mais pendant le procès, Pierre Palmade a lui-même... C'est pas cher payé quand même, 2 ans ferme finalement, 5 ans de prison. Mais avec cette logique-là, et de sortir au bout de 4 mois, c'est quand même assez choquant pour les victimes.
Comme l'a dit Jules, de toutes les manières, ces vies, elles sont détruites. Rien ne sera assez cher payé si on est dans cette logique-là. Je crois que quand on est dans un état de droit... Mais l'état de droit, il se délite pas sur ce genre en faisant ce type d'action, selon vous ? Évidemment, Quel message on envoie en termes de fermeté, d'autorité ? On nous dit oui, les prisons débordent, oui, il a besoin d'un traitement, il faut se réinsérer. C'est sans doute d'ailleurs parce que les prisons débordent qui bénéficient de cet aménagement de peine. Mais pourquoi le condamner à 2 ans de prison ferme si on sait que finalement 4 mois après on va le libérer parce qu'effectivement on n'a pas de place de prison ? On peut l'avoir sur quasiment toutes les peines de moins de 2 ans. Et ça, c'est d'ailleurs l'un des problèmes de notre justice, c'est que parce qu'on n'a pas la place d'accueillir, on aménage. Donc on est 85% des Français, on le disait dans le sondage CSA pour le JDD CNews, veulent plus de prison. Oui, ils veulent des nouveaux établissements. Et ça c'est clair parce qu'on sait qu'on a une surpopulation carcérale qui est autour de 130%, que de nombreuses prisons, notamment les prisons où on met les plus grands délinquants, sont autour de 200%. Donc ça, c'est évidemment, ce n'est pas justifiable. Mais en revanche, on a un problème, c'est que on peut pas aller au-delà en fait. Donc on doit mettre des aménagements de peine. Donc parfois, oui, ça peut choquer. Moi, je considère aujourd'hui que Pierre Palmade, finalement, c'est pas tant le sujet. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus dangereux que lui. Donc pour vous, ça ne vous choque pas que finalement il soit avec des conditions bien précises et assez strictes quand même. Il y a des conditions qui sont très strictes, qui sont assez claires. Et justement, c'est peut-être là aussi qu'il a eu pas un traitement de faveur, mais au moins c'est très cadré pour Pierre Palmade. Le parquet avait fait appel. Il y a plein de personnes qui ont fait des refus d'obtempérer sur des policiers, qui ont agressé des femmes dans la rue, qui sont beaucoup plus dangereux à mon sens que Pierre Palmade et qui bénéficient aussi de ces régimes de semi-liberté. Nathan Devers, pour conclure. Moi, je ne dis pas ça pour le défendre, pour minimiser la portée de ses actes. Je ne le connais pas, mais ce que je constate, premièrement, sur l'action en elle-même. En effet, c'est une action intolérable, extrêmement grave, que de prendre sa voiture quand on a consommé de la drogue et qu'on est une arme humaine potentielle. Il n'empêche que Pierre Palmade n'a jamais nié la gravité de ce qu'il avait fait. Il n'a pas fait appel non plus. On en a parlé dans le cas du procès de Marine Le Pen, mutatis mutandis, mais ça peut être parfois une stratégie de défense. Non, mais ça peut être parfois une stratégie de défense que de nier ce qu'on a fait. Lui, il n'a jamais fait cela. Il a toujours exprimé son repentir. Oui, ses regrets. Non, mais bien sûr, vous avez raison de préciser. Mais c'est la stratégie de défense. Il a toujours exprimé son repentir. Il fait une cure pour ne pas récidiver. Donc, si vous voulez, à cet égard, je ne vois pas où il aurait eu un traitement de faveur. On en reparlera évidemment ce soir avec Pierre de Villeneuve. Merci à tous. On reste ensemble dans quelques instants, juste après le journal permanent. On va revenir sur ces attaques contre les prisons. Qui se cache derrière ces attaques coordonnées ? C'est de l'intimidation, dit Gérald Darmanin. On va en parler, à tout de suite. Il est 13h27. Très bon début d'après-midi avec Céline Géros sur